Toutes les grandes assemblées, les églises du monde sont le royaume de Dieu, déjà mystérieusement présent. Ces assemblées, ces communautés sont le champ où croissent ensemble l'ivraie et le bon grain. Elle est ce filet qui ramène toutes sortes de poissons, ce qui est bon, ce qui ne vaut rien. Elle ne fuit pas les pêcheurs comme s'ils allaient la souiller. Tout au contraire, elle est en quête de pêcheurs en vue de les purifier. Ces grandes assemblées ne les excluent pas de ses rangs comme tant d'hérétiques au cours des âges ont souhaité qu'elle le fît. Elle ne veut pas abandonner le nombre pour la pureté. Elle n'est pas une secte de parfaits. Elle est l'Église qui porte la multitude dans son ambition. Et quoi? Chasse-t-elle ses fils infidèles de son sein? On l'accuse d'être une marâtre, sans miséricorde, une institution intransigeante, une machinerie sans cœur. Les garde-t-elle auprès d'elle dans l'espoir de les amender? On lui reproche d'être un cloaque d'iniquité, la complice du crime, le tabernacle du vice, qu'importe. Pour le bien de ses enfants, elle préférera toujours apparaître impure qu'être sans compassion. Elle dispose pour ses membres pécheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Le Seigneur lui a ordonné de réunir ceux qui est en pleine mer. Il s'est réservé de séparer sur le rivage. Que des serviteurs orgueilleux ne prétendent pas opérer le discernement que le Seigneur s'est réservé, de peur de se couper eux-mêmes de l'unité que Dieu a choisie, qui est l'unité universelle, où tous et toutes sont accueillis dans toute leur diversité. Chacun et chacune ont la perle précieuse que Dieu a placée dans leur cœur et qui les fait rayonner, témoigner, car ils sont fidèles à la parole de Dieu.